Québec, vraiment belle ville d'hiver. Vraiment beaucoup d'activités à faire, autant dans un peu tous les sports. Puis nous autres, c'est vraiment le fun ici à Stoneham. On est à 20 minutes d'auto de la ville, fait que on embarque sur l'autoroute, puis le décor change vraiment beaucoup. Là. On tombe vraiment dans les montagnes. Là. C'est ça qui est le fun un peu. Là. On monte la côte, puis on se ramasse profond, c'est le fun. Du snowboard à Sto, ça doit être, je sais pas, moi, 89 dans ce coin-là, tu t'en penses? Ouais. Moi, j'ai commencé en 91, là. Fait qu'avant ça, 90, j'avais vu de quoi aller. 5-6, ça devait commencer. Pour moi, personnellement, c'était 90-11 la première année, vraiment. La 4 qui était ouverte, on avait juste une piste vraiment qu'on pouvait prendre. Il n'y avait pas grand-chose d'ouvert pour les snowboarders, hein. C'était vraiment en course, c'était plus... C'était mal accepté un petit peu dans les montagnes. La 61, c'est comme était une partie de notre vie qui était pratiquement la piste juste des snowboarders, je dirais. Les skieurs avaient vraiment de la misère à venir dans le 61. C'était mal vu de venir en ski un peu. C'était un peu le ghetto. On s'était fait tout tasser dans cette piste-là pour écarter le problème du reste de la montagne. Puis, dans le fond, on se débrouillait avec ce qu'on avait. On amenait des pelles, on faisait un pipe dans le bas. Il y avait la moitié en bosse parce qu'il n'y avait pas d'entretien mécanique. Ça ressemblait pas mal à ça. Là. Rien de trop sérieux, hein? C'était vraiment le contraire de ce qu'on a maintenant. Là. C'était aucun entretien, c'est jump, on entretenait nos propres parcs finalement. Là. Tout fait à la main, les pipes faites à la main, les jumps sur les bords de piste. Les idées qui venaient de nous autres même. T'avais pique-nique. Exact, t'avais pique-nique, ça a été en mode longtemps, des gros bunks. Je pense que le fait pour lequel beaucoup de riders de Stoneham ont sorti puis ont percé internationalement, qu'on peut dire même, faut donner un crédit à Camille qui nous a vraiment toujours fait des beaux pipes. L'équipe de Stoneham. Ouais, l'équipe de Stoneham, mais je veux dire, on a des années qu'on n'avait absolument rien pour s'entraîner. On a passé quand même de ça à avoir une ligne de 3 jumps, des rails, un pipe. Je veux dire, le kid qui est arrivé dans cette génération-là, lui, théoriquement, il avait tous les outils pour pouvoir percer. Moi, ce que j'aime vraiment du parc ici à Sto, c'est que la run est vraiment top to bottom. Fait qu'on on part des sauts, puis on n'a pas vraiment de place à arrêter. T'sais. On roule module après module, puis ça, c'est le fun. On se ramasse en bas, puis ça prend 45 secondes de descendre, puis on est vraiment, on arrive en bas, puis on a le goût de remonter en haut. Francis Jobin, c'était le petit kid là, qui était haut comme 3 pommes, puis il ripait beaucoup. Puis là, aujourd'hui, il a commencé à grandir un peu, mais il est rendu vraiment bon en snow, puis il a pogné une méchante coche.
Julien, c'est sûr, ça peut être comme une sorte d'inspiration pour moi parce qu'il est fun à voir rider, parce qu'il a vraiment un bon style. Puis il a été sur la chaîne internationale, il a été un pro rider en tant que tel. Puis il a eu des vraiment bonnes années, il a fait les Coupes du Monde, puis ben, tout ce que je veux faire en vrai. Matin, la session, on est arrivé vraiment de bonne heure, il faisait vraiment froid. Fait qu'on a commencé, on est allé faire des laps au début, puis c'est ça, c'était quand même assez froid. Fait que là, on était craqués à remonter un setup à pied, puis ça nous réchauffe, ça nous met vraiment plus dedans. Puis ben, ça va mieux dans ce temps-là. À chaque année, le parc de Stoneham, il vient nous impressionner parce qu'il y a toujours des modules différents, puis c'est jamais pareil d'année en année. C'est toujours bien entretenu. Il y a Nico et son équipe qui a fait un super beau travail. Moi, dans le fond, ma responsabilité à la montagne ici, c'est le responsable du snowpark. La sécurité, c'est très important. Fait que moi, je mise beaucoup là, sur mon équipe là, pour passer par la suite et puis vérifier nos installations là, pour que ce soit adéquat. Parce qu'avec la machine, c'est bien évident que ça fait le rough, mais ça fait pas tout ce qui s'appelle finition. Là. Un vrai bon snowpark, c'est d'avoir un peu de tout. C'est d'avoir des beaux sauts, autant des gros que des plus petits. Puis d'avoir un peu toutes sortes de modules pour un peu accommoder tous les genres de clients qu'on peut avoir, tu sais. Cette année, moi, mon module préféré, ça serait vraiment le King de Val-B. Ce qui est arrivé il y a une couple d'années, c'est qu'il y a un module qui était très populaire en ville, que les jeunes ridaient là, en street, qu'on appelle. La Ville de Québec, là, si tu veux, condamner. Là. Et puis nous, on est allé prendre là, les mesures exactes du module. Et puis on l'a fabriqué ici là, pour l'incorporer dans notre snowpark. Ici, on essaie d'avoir un peu tous les types de parcs. Autant le parc intro, qui est ouvert à tous, qui est accessible justement à la clientèle qui débute. Et autant que le parc Excel, on met beaucoup d'emphase aussi là-dedans, parce que c'est une clientèle là, qu'on néglige pas aussi, là, ceux qui sont bons. Snowboard Jamboree, je trouve que c'est un événement vraiment formidable pour la montagne puis tous les alentours aussi. Ça attire plein de monde, autant en ville qu'ici à montagne. Le fait que ça soit à Québec même, dans ma ville puis dans la montagne, que je suis habitué de faire du snow tout le temps, c'est de quoi de vraiment super. L'an dernier, au Snowboard Jamboree, ça s'est très bien passé. J'ai eu le 3e meilleur résultat chez les Canadiennes. Fait que, déjà là, m'a raidé avec toutes les filles que je regarde dans les magazines. Je capotais, là, je trouvais ça vraiment le fun. Ben, c'est sûr que pour Audrey, la Coupe du Monde, c'est vraiment, je dirais, la compétition la plus importante pour elle. C'est au Québec, c'est à Stoneham. Fait que, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup, sa famille vient la voir. En étant au Québec, devant les Québécois, je pense aussi que ça donne beaucoup de visibilité. Puis
J'ai l'impression qu'ils crient le plus fort le nom des Québécois qui sont en haut. Là. Qu'est-ce qui est le fun aussi pour la relève d'avoir la Coupe du Monde à notre montagne, c'est qu'ils ont la chance de tester le parcours comme ouvreur de piste. Généralement, les dernières années, ça a tout le temps été des membres de l'équipe du Québec là, qui ont eu ce travail-là d'ouvrir la piste. L'équipe du Québec, dans le fond, c'est l'équipe de laquelle je fais partie, puis que ça fait déjà 4 ans que je fais partie de ça. Dans le fond, on est une grosse gang, puis on reste toujours ensemble. Puis c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, ça nous pousse à aller dans plein d'événements un peu partout au Canada puis au Québec. Ça fait 4 ans maintenant que je passe le jour de l'an avec l'équipe, puis on est un peu une petite famille. Puis justement, quand on est tout le monde, bien, ça nous permet de se pousser mutuellement, de vouloir s'améliorer. Vraiment que ça se super bien été pour nous aujourd'hui. On n'avait pas encore eu la chance de pratiquer ces switches cette année. Fait qu'il a commencé, il a fait une coupe de cab 5 vraiment solide. Puis après ça, il a fait 2 cab 7 là, vraiment landés, là, c'est beau. Fait que je suis super content pour lui. Là. C'est, surtout qu'il y a la compétition amateur dans 2 semaines. Donc ça va sûrement être des trucs qu'il va faire lors de sa descente. Anthony Roy, comme un sac à surprise. Anthony Roy, ça fait pas tellement longtemps qu'il est embarqué au niveau de la compétition, mais c'est vraiment le fun de le voir aller. Tu sais jamais à chaque descente, là, il te sort de quoi de nouveau, puis là, OK, c'était pas prévu, ça. Holy shit! Mais check ça prend. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pogné le jump, man, à la pif, là. Check sa ligne, hein? C'était dangereux, là. Dans le fond, dans le snowboard, je trouve que chaque personne a son style. Puis moi, je trouve qu'avec l'originalité, puis justement, avec des figures qui sont hors du commun, ça me permet de marquer du lot. Mitch, c'est une boule d'énergie. Il est tout le temps super content de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il voit. C'est le fun de rider avec lui. Il est tout le temps super motivé. Michel, c'est le plus vieux du groupe, même s'il a juste 21 ans. Il est quand même encore très jeune. Mais chaque année, là, il apprend toujours des nouvelles manœuvres, puis il s'arrête pas à ce qu'il y a dans son sac. Il continue tout le temps à essayer de se dépasser, puis d'avoir plus. Donc, Michel, il a des bonnes chances d'avoir son spot aussi pour la Coupe du Monde. Donc, je suis persuadé que pour lui, ça va être une bonne opportunité d'y ouvrir des portes après ça pour justement d'aller chercher des points, pour après ça aller faire d'autres événements d'envergure à l'extérieur du pays. Bon, ben, good job aujourd'hui, les boys. Vous avez ramené vos trucs. Vous êtes mérité vos boineaux pour la journée. Merci, man. Bueno, ça vient d'une de mes amies qui a fait du sampling pour les chocolats Bueno. Fait qu'elle avait des caisses, puis elle passait par devant chez nous. Fait qu'elle est arrêtée pour en donner une sur mon balcon. Fait que là, j'avais comme 300 barres de chocolat Bueno. Fait que j'en avais apporté au voyage une année au Colorado. Puis là, le matin, je dis aux jeunes, ah, ben, si tu me fais tel truc aujourd'hui, t'as le droit à un Bueno. Puis là, il y avait comme chacun leur Bueno tricks de la journée. Qu'est-ce qui va me faire gagner un chocolat aujourd'hui? C'est niaiseux, mais ça marche de même. On arrive à des sessions d'entraînement, ils viennent tout le temps me voir, voilà, c'est quoi mon truc pour avoir ma Bueno aujourd'hui. À chaque fois, j'ai dit, si je fais ça, j'ai dit un Bueno. Puis là, c'est vraiment, ouais, t'en as un. C'est comme un petit incitatif de plus à essayer des nouveaux trucs. Là.
Ce que j'aime dans le coaching, c'est on dirait que je viens rechercher des feelings que j'avais quand j'étais athlète, quand je réussissais un nouveau truc. On dirait que j'ai le même thrill quand je les vois réussir de quoi de nouveau. Puis tu sais, c'est le même genre de petit stress, puis la même petite passion que je vais chercher là, même si c'est plus moi qui ai fait. Ce que j'aime beaucoup de Gab, c'est qu'il est vraiment sur l'aspect filmage, il incite beaucoup là-dessus. Il est tout le temps là pour nous filmer. À chaque journée d'entraînement, il est là avec sa GoPro puis il nous suit, même s'il fait moins 30 sur le bord du jump. Puis des fois, c'est long avant qu'on se décide d'y aller, puis il est patient avec nous autres. Là. Dehors, c'est sûr qu'il fait froid des fois, mais je suis habitué à ça, mais c'est le fun. Je suis dehors, puis je côtoie du monde trippant, ils aiment ce qu'ils font. Une des forces que j'ai, c'est de les guider vers les bonnes compétitions, de les amener, faire les bonnes choses qui vont leur ouvrir leurs portes. J'ai eu ma place pour le Big Air en ville. Des fois, je suis pas certaine. Même moi, là, je me dis, crime, le jump il est gros, je vais-tu y arriver? Ça fait plusieurs années que je suis parmi les spectateurs, puis je me dis, hey, un moment donné, là, il y a une fille qui va le faire, ce jump-là, puis j'aimerais vraiment ça que ce soit moi. Là. Ça va voir le Big Air. En direction de l'îlot Fleury. Pour l'instant, je suis la seule Canadienne qui a son spot. Début de la saison, j'essaie de me focusser puis je me dis, hey, ça serait fou que je le fasse. Comme ça, spécial pour un Big Air. C'est gros, ça c'est sûr que c'est gros. Ça fait une couple d'années que je le regarde d'en bas, le Big Air, puis j'aurais peut-être la chance de le voir d'en haut. Fait que pour les filles, ça serait extraordinaire que quelqu'un pourrait le faire, puis que c'est juste le fun que les filles soient intégrées cette année au Big Air. Je pense que pour le truc, je vais attendre de la journée même. Là. Ouais, ben le jump, c'est qu'il est pas nécessairement si gros que ça. C'est plus le fait que ça soit un setup d'échafaud puis vraiment un run-in vraiment à pic qui fait que c'est difficile. Surtout que la neige, il n'y a pas de dameuse qui peut venir damer ici. Là. Fait que la surface est pas aussi belle que si on était dans une station. Là. Fait que c'est plus ça mis ensemble qui fait que c'est un peu plus dur à prendre qu'un saut normal dans une station. Après une grosse journée de snow, rien de meilleur qu'un bon petit souper au bureau de poste. And I'm face to face. Fait que quand ils viennent s'entraîner, c'est parce qu'ils ont le goût, c'est parce qu'ils ont du fun. C'est pas des affaires obligatoires. Bon, on s'entraîne lundi, telle heure. Ben moi, j'ai mes disponibilités, puis ils viennent quand ils peuvent. Fait que quand ils sont là, ils sont vraiment willing, puis ils sont là à 100 %. Donc, ça a bien fonctionné dans les 3 dernières années, puis j'ai vraiment eu des bons résultats. Fait que je continue comme ça. Puis c'est vraiment impressionnant quand tu arrives à Murdoch, parce que c'est tout petit, les éoliennes, ça a comme un calme particulier. Hey, c'était un fun, là! La montée, c'est exigeant, sauf que ça vaut la peine si on descend. Ouais. On va revenir à Montréal en pleine forme. Ou on reviendra jamais. Ou on reviendra pas à Montréal.